Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Reparlotte un peu spécial. Aujourd'hui nous sommes en Haute-Marne, à Pisselou, et je vais apprendre à distiller dans un alambic communal. Je serai accompagné d'anciens bouilleurs de cru qui sont très motivés à modifier leurs fruits en une eau miraculeuse. Allez, suivez-moi. Tu veux voir la distillation, mais tu sais même pas comment ça marche un alambic? Mais mon pote, t'es tombé ici à la bonne enseigne, viens que je t'explique. C'est très simple, tout ça c'est l'alambic. Ici t'as les matières. Les matières c'est souvent des fruits, tu vas pas distiller ta mère. Ici c'est le feu, tu viens chauffer avec le feu la matière. La matière, c'est des fruits qui se transforment après en vapeur d'alcool, ça passe par la pipe. Toi-même tu sais, coquin. Et après la pipe, ça passe dans le condenseur. Dans le condenseur, la vapeur d'alcool, ça devient quoi? De l'eau quoi? De l'eau de vie. Et là, ça devient de la bonne goutte sa mère. Tu ne sais pas, tu demandes, mon frère. Ce qu'on peut apercevoir ici, ce sont les fruits que Guy a ramassés cet été. 200 litres de prunes. Oui, vas-y. Guy vient fermer l'alambic. Il insère la pipe. C'est pas fini. Avec ses secrets de grand Manitou, il sécurise l'alambic avec de l'eau. Il appelle ça sécuriser les joints. Bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Maintenant, Au feu. il faut faire du feu. T'aurais dû mettre ton béret, hein. Et voilà. Là, ouais, ça commence à chauffer. Ah oui, là oui. Ah oui. Puis là, ça va monter après, tu as fait tiède. Ça va passer là, Voilà. là, là. Et bien attends, tu prends tout à l'heure quand ça va couler. Je rappelle que la consommation d'alcool doit se faire avec modération, attention à votre santé et à celle des autres. Donc bonjour Guy, comment vas-tu d'abord? Ça va, comme un petit vieux. Peux-tu nous livrer un peu tes secrets de distillation? Ben oui, parce que bon, les secrets, c'est pas des secrets, c'est plutôt des conseils que j'ai eus il y a très longtemps avec mon beau-père, D'accord. qui lui distillait pour à peu près tout le village, quoi. D'accord. Et il y a, bon, ben, il y a des secrets, non, c'est surtout, disons, suivre un protocole, si on peut appeler ça comme ça, pour distiller et puis pour faire de la bonne goutte, quoi. C'est bien dit. Depuis quand distilles-tu du coup? Oh là là, ben depuis, disons que nous sommes mariés en 66, ben en 67, j'ai aidé mon beau-père. Je l'aidais, hein. Oui. Et malheureusement, à son décès, ben, je distillais pour la belle-mère de Joël, la grand-mère de Joël et sa mère, Et du qui coup, tous les deux avaient des droits des droits de distillation. Ils avaient le droit à 1000 degrés gratuits. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut distiller? Tout. Tout. Ce qui est fruit. Mais il s'agit de, oui, ben, tout, puisque tous les fruits, pour ainsi dire, puisqu'il faut qu'il y ait du sucre, puis que ça fermente, et que la fermentation fait de l'alcool, quoi. Très bien. Au niveau de la réglementation, quel est le degré d'alcool autorisé? Et au point de vue réglementation, il y a, le degré d'alcool, il y en a pas précis. Parce on a, disons que, on peut faire la goutte comme il y a du whisky qui est à 60 degrés, on peut faire de la goutte à 60 degrés. Moi, je vois que mon grand-père, donc du côté du Périgord, il faisait beaucoup de marc. Le marc était réglé à 60-65 degrés. Ici, pour les goûts, on règle entre 52 et 55 degrés, quoi. Mais tout dépend je veux dire, de ce qu'on veut, si c'est de l'alcool fort ou... moi, je dirais que je la règle en dessous de 50. Parce que au-dessus, c'est un peu fort, quoi.
Voilà. Et toi, quelle est ton eau de vie préférée? Celle que tu préfères? Ah ben la Mirabelle. Alors c'est le... Mais là, ça, je ne sais pas faire, on va pas en faire, c'est de la framboise. Ah oui? Ouais. T'en as déjà fait ici? Ah là? non. Il y en a pas. Non, il faut. Enfin, faut Dans les beaucoup. Vosges, non, il faut avoir beaucoup de framboises, quoi. C'est un travail de temps. Théo, un ami à moi, m'a dit que j'allais pouvoir boire à la sortie de l'alambic. Ah, c'est pas bon. Peut-on boire à la sortie de l'alambic? Absolument. Mais c'est pas au risque et péril, mais c'est pas bon. C'est pas. Est-ce que c'est dangereux? Non, oh bah non. Est-ce que tu passes une bonne journée après que t'aies bu après l'alambic? Non, oh ben, c'est fatigant. Hein. Si, c'est fatigant. Là, Nous sommes dans une ancienne locomotive. non, wagon. Ah, un ancien wagon, pardon. Sais-tu d'où elle vient et pourquoi l'alambic se trouve ici? Disons qu'avant, il y avait une personne qui avait un alambic personnel, mais il distillait des jours et des heures qu'il fallait pas. Les indirects sont venus et ils lui ont explosé son alambic. Alors, ce qui fait que le village s'est cotisé, a acheté un wagon qui est ici, qui était réformé. Et c'est une place, c'est un endroit que la commune, c'est un territoire de la commune, quoi. Le wagon, alors ça a été posé, je pense, entre, je sais pas moi, 1950 ou 55, je peux pas savoir, quoi, là. Du coup, tu penses qu'elle a transporté des personnes Ben, qui ont été déportées? Oui, parce que c'est un wagon de transport comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est 12 chevaux et puis 40 bonhommes. Enfin, on voit, il y a encore les attaches pour les chevaux, c'était la normalisation, quoi, parce que transporter les chevaux, tout ça se faisait transporter beaucoup par le train, ce qui ne se fait plus maintenant. Connais-tu des bienfaits de l'eau de vie sur le corps humain? Oh, bien fait, c'est bien un bien grand mot, quoi. Ça fait un plaisir. Enfin, faut pas, comme tu dis, il ne faut pas en abuser, mais c'est un petit plaisir voilà. Un petit plaisir. Mais il ne faut pas en abuser. Oui. Et as-tu une anecdote à nous raconter par rapport à l'eau de vie? J'ai une anecdote. Au début que j'étais en service, on avait le facteur d'après, le village, un village là, qui passait chez nous tous les matins. Puis tous les matins, il buvait un café. Puis un jour, je lui ai dit, tiens, j'ai ramené un petit peu de gouttes de chez moi. Et, je lui en ai servi, mais je lui en ai servi peu. Parce que, connaissant le degré d'alcool, quoi. Puis il me dit, hey, gamin, tu me l'as plein ou quoi? Alors je lui en ai mis, une rasade, quoi. Puis quand il a vu, il a dit, punaise, oui, elle est forte. Voilà. C'était un gars de... ces gens. C'était un connaisseur, parce que c'était le facteur, il tenait en plus un bistrot. C'est un petit jeu. C'est des vraies ou fausses histoires. Est-ce que, du coup, j'ai créé ces histoires Ouais, ou c'est des vraies histoires? ouais. Donc, Ivre, c'est des faits divers. Hein. Hmm. Ivre, elle arrive à semer les gendarmes, mais se réveille sur une plage naturiste. Est-ce que c'est vrai ou c'est possible. inventé? C'est possible, ça. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que quand j'étais jeune, on a un oncle qui nous a amenés en voiture, quoi. Puis d'un seul coup, on s'est retrouvé sur une plage de naturistes. Mais on n'était pas ivres, hein. Mais Oui. lui, c'était mon oncle, il était au courant, puisque ma tante est hurlée, elle. Mais il nous a posé sur... Oui, on peut aller sur une plage de naturistes très facilement en voiture. Mais du coup, cette histoire, c'est moi qui l'ai créée, elle est fausse. Non, elle peut être vraie. Oui, c'est vrai, ça peut Eh être ben, vrai. je te le dis, tu peux même demander à Joël, on en a parlé souvent. On est arrivé sur la plage, bien entendu. Nous sommes rentrés sur la plage et puis on nous a traités de cul blanc. Il produit une eau de vie à partir de vin recraché sur les salons de vin. Oh, ça, c'est dégueulasse. C'est possible, mais c'est dégueulasse. Eh ben, c'est vrai. Oui, mais c'est dégueulasse. Et du coup, la petite histoire, c'est qu'il l'appelle, son eau de vie, il l'appelle embrasser des inconnus. Ouais, disons, il souhaite bonjour, je vais boire la bouteille. Et il fait une eau de vie à 43 degrés. Ouais, mais c'est bien. Tu préfères la tienne? Ah, bah oui. Ivre, il vole la voiture des policiers, allume la sirène et les insulte par le mégaphone de la voiture. Oh, c'est possible, ça. C'est vrai. Ça, c'est possible. Oui, c'est vrai aussi. Il y en a qui sont tellement... Alors,
Martinique. En Martinique, une distillerie est prise d'assaut par des manifestants pour des visuels qui participent à l'apologie de l'esclavage. Bon, je pense que c'est vrai parce que pour sortir ça, il faut quand même. C'est assez particulier. C'est assez précis. En fait, c'est vrai. Et en fait, c'est des visuels qui rappelaient l'esclavage selon. Parce que c'était des personnes qui portaient justement des fûts de distillerie pour aller sur les bateaux. On vérifie si ça coule pas. Bon, ça va pas tarder, ça va pas tarder. C'est l'heure. Hein. Est-ce que Charles de Gaulle Oui. est déjà venu à Pisseleu? Ah bien sûr. Et est-ce Je qu'il lui est ai venu... pas serré la main, mais c'était un personnage. À Pisseleu, c'était un personnage. C'est un des rares personnes que je connaisse qui est descendu de sa voiture pour serrer les mains de 3-4 cultivateurs sous la pluie. J'ai bien dit 3-4 cultivateurs. Oui, oui. Il y avait pas, et puis c'était pas une histoire d'élection, c'était une histoire de personnes. respect des gens. Oui, ah ben oui, celui-là, oui. Oh là. Donc là, j'ai la définition du bouilleur de cru professionnel. Donc, je vais juste la lire et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, le bouilleur de cru professionnel possède un alambic déclaré aux douanes, bien entendu, et distille les fruits des gens. C'est sa profession. Les gens payent des taxes et payent aussi son savoir-faire. L'alambic se déplace de village en village. Cela se fait couramment en Auvergne, dans les pays de Savoie et un peu dans le Jura. Ah ben partout. Et pour pouvoir distiller ces fruits, il faut être propriétaire d'arbres fruitiers. D'accord. On n'a pas le droit de distiller si on n'est pas propriétaire d'arbres fruitiers. Il faut avoir des vergers, quoi. Voilà. Mais propriétaire, pas locataire. Ok. Et après, là, j'ai la définition le privilège du bouilleur de cru. C'est ce que possédait le père... Voilà, de Joël. Oui. Donc, c'est un privilège que certaines personnes possèdent. Ils ne payent pas les 1000 premiers degrés d'alcool produits annuellement. Voilà. Ceux qui n'ont pas le privilège payent ces 1000 premiers degrés à moitié prix. C'est ça. Et il n'est pas nécessaire d'avoir le privilège pour pouvoir distiller en France. Non, mais il faut être propriétaire D'un verger. d'un verger. Ou alors, par exemple, dans les Vosges, chose particulière pour la gentiane, il faut avoir pris un permis de ramasser la gentiane pour pouvoir aller distiller. Ok. Oui, parce qu'on peut distiller, la gentiane, c'est une plante qui pousse dans les montagnes. Et les gens ne sont pas propriétaires des montagnes. Voilà. Ça, ce qu'on appelle, ça, c'est de la petite eau, c'est la première passe. On enlève l'alcool des fruits. D'accord. Et après, on va affiner l'alcool. Tu vois, ça poudre et ça va s'affiler. Et après, ben, ça va couler plus fort. Voilà. Et il faut couler le plus lentement possible. Tu vois, déjà 75. Patience, patience. Ce qui est bien, c'est que on a pris le temps de regarder la nature. Puis on a aussi cassé la croûte. Tiens, serre ton pain que tu veux. Non, je te conseille pas le saucisson. Hop là. Et un petit rouge, hein. Le petit lait, hein. Oh, vacherie. Ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Alors, on est à combien, là? Ben, c'est ça, hein, tu vois, on est à 8 litres. Pas tout à fait. On est presque 8 litres. Ben, dis donc. Wow. Eh bien, voici les gars, réformés de pompiers. Tu vois la vapeur? Ouais.
Il faut faire attention parce qu'il y a de l'eau chaude. C'est pour ça que t'as enlevé les lunettes. Ben oui, parce que là, je vois plus rien. Voilà, là maintenant, tu vois, c'est la confiture. Tout est dedans. Regarde, tu verras pas. Hop. Vache. Et je vois plus rien. Ben oui, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut mettre des fruits. Ouais. Bon, je vous la refais pas. On a encore cuit 200 litres de prunes. C'est ce qu'on appelle la deuxième cuite. On a réchauffé avec du bois, puis on a encore attendu. Puis après, on a fait la repasse. C'est un peu l'affinage de la goutte, quoi. Faut pas la renverser par terre. Ouais, ça vaut cher. Et voilà, au moins. Puis on a encore attendu. Mais on a un peu la pression que le temps s'arrête. Bon, j'avais peut-être bu un peu trop de vin rouge. Un peu d'eau, un peu de goutte, on touille, on vérifie le taux d'alcool. Je vous avoue que l'Agui, il me faisait un peu penser à Panoramix. Il n'y a même pas besoin de mélanger. Ah, si. Ça, c'est un peu comme Astérix et Obélix, là. La potion magique. Là, je suis encore à... Trop fort. 60. Ouais. Attends, alors, je vais mettre un tout petit peu de ça. Et de ça. Hop. Moi, normalement, je mets à 50. Oh putain, elle est à 55. Bon, j'ai mis 50. C'est pas grave. Je mettrai de l'eau plus tard. Parce que l'été, ça... Il y avait des mouches. Oui, et puis ça sentait mauvais, quoi. Des bons petits. J'en ai ça dans l'automobile. Et voilà. Mais elle sent pas la Mirabelle, je l'ai loupé. Ah si, Oh non, ça sent pas la Mirabelle. Non, non. Non. Oh non, non, j'ai fait sans de plus la... rien. Toi. J'ai fait de la bien meilleure de que ça. Donc alors, on met dedans comme ça, un tout petit pont. Voilà. Là, on met le sucre dedans. C'est ça, hein. Voilà. Et après, on mange le sucre. Tu fais baigner ton sucre. Au moment, le sucre va pomper la goutte. Ah bah oui, là oui. Mais moi, généralement, je mouille les pattes du canard. Si c'est ça veut dire. Ben, tu mets un peu plus de gouttes. Ce qui fait Ah, que c'est bon. le canard, il est mouillé, il a les pattes mouillées. C'est bon, t'as ton taux de sucre pour la journée? D'alcool aussi peut-être.